Bonjour et bienvenue dans Forecast, le podcast qui met la lumière sur la trésorerie et les trésoriers. Je suis Jean-François Galéa et je serai votre hôte tout au long de cette émission. Forecast, c'est à chaque épisode une rencontre avec un professionnel de la trésorerie inspirant qui partage sa vision du métier, au présent comme au futur. L'impact, c'est qu'on est obligé à se réinventer aussi, en plus de ces soft skills historiques, c'est-à-dire que maintenant, il faut être à l'affût de ces nouvelles évolutions, avoir des compétences dedans et essayer de mieux comprendre et de mieux appréhender ces évolutions pour en faire une force et ne pas avoir peur de ces changements. Il y a aussi l'aspect purement technologique dans le sens où ça nous amène à être un peu plus orienté système, voilà, un peu plus trésorier système et essayer de comprendre les interactions qui peuvent être amenées par ces nouvelles évolutions dans les outils du quotidien qu'on utilise. Aujourd'hui, je reçois Guy Wata. Guy est le trésorier groupe du groupe Safo. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Écoutons, bienvenue sur ce podcast. Merci d'avoir accepté cette invitation. De rien, merci à toi de m'avoir invité. Donc avec toi, on va parler aujourd'hui d'un sujet, l'évolution du métier de trésorier. Donc peut-être avant de l'aborder plus en détail, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Oui, bonjour, Guy Wata. Je suis responsable trésorerie pour le groupe Safo. Le groupe Safo, c'est un master franchisé qui est affilié à Carrefour France, présent dans les Antilles et en Guyane, mais aussi en métropole. Donc, c'est la grande distribution. Voilà, donc c'est un groupe qui est implanté en Martinique, qui a son siège social en Guadeloupe et aussi implanté aussi à Saint-Martin et en Guyane et aussi en métropole du côté du Havre. Voilà. D'accord. Donc, c'est un groupe qui a à peu près plus de 100 magasins et le principe du master franchisé, c'est d'avoir des franchisés sur son territoire donné. Voilà, sur son territoire donné et qui versent des royalties à leur tour pour utiliser les enseignes de Carrefour, que ce soit Carrefour Market, Promo Cash et toutes les autres Carrefour. Donc c'est un groupe qui fait à peu près un peu plus de 600 millions de chiffre d'affaires. Voilà. Et le groupe s'est beaucoup développé ces dernières années et nous avons acquis d'autres marques toujours sur le même principe de master franchisé que sont Fnac. Si vous avez l'occasion d'aller aux Antilles, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique et que vous voyez une enseigne Fnac, il y a de fortes chances que ce soit le groupe Safo. Aussi, nous avons acquis la marque Picard aux Antilles et Maison du Monde. D'accord. Et au niveau de ton parcours, est-ce que rapidement, tu peux nous indiquer peut-être le parcours que tu as et qui t'a amené là où tu en es ? Un parcours classique. J'ai fait un bac compta et ensuite j'ai fait un DUT GEA et ensuite une école de commerce. Voilà. D'accord. Et donc ça fait combien de temps que tu es trésorier ? Ça fait à peu près plus d'une dizaine d'années que je suis trésorier. J'ai commencé ma carrière chez Vinci Construction en France, dans la direction opérationnelle sud, qui était basée à l'époque sur Nice et Monaco. Ensuite, j'ai rejoint Marseille, la direction de Marseille, et depuis plus de 4 ans, j'occupe le poste de responsable trésorerie pour le groupe Safo aux Antilles. D'accord. Donc Guy, avec toi, on va parler de l'évolution du métier de trésorier, mais peut-être avant de parler de ce que le métier est aujourd'hui et deviendra peut-être demain, peut-être que tu pourrais un peu nous parler de sa position historique, de ce que initialement le trésorier est. Initialement, le métier du trésorier, son cœur de métier initial, c'était tout ce qui a été la gestion de liquidité au sein des entreprises. Donc, il devait veiller à ce qu'il y ait suffisamment de liquidité dans les entreprises pour assurer l'exploitation. Donc, ça, c'était sa mission, on va dire, sa mission de base. Et petit à petit, le profil a évolué, le métier a évolué au fur et à mesure. Mais de base, le trésorier, c'était vraiment veiller à ce qu'il y ait suffisamment de liquidité au sein des entreprises pour faire face aux exploitations. Oui, c'est d'ailleurs quelque chose que même une société qui n'a pas de trésorier doit gérer. C'est au-delà d'une activité de spécialiste, c'est quelque chose qui s'impose à chaque entreprise.
C'est ça. La gestion de la liquidité, c'est peu importe la taille de l'entreprise, peu importe le secteur d'activité, on peut avoir un carnet de commandes qui est plein, mais si on n'a pas la liquidité nécessaire pour assurer la solvabilité de l'entreprise, tout simplement, et faire face au cycle d'exploitation de l'entreprise, ça peut éventuellement poser problème. Et est-ce qu'il y avait d'autres sujets qui étaient aussi importants pour les trésoriers initialement? Il fut un temps, pas très sinon. C'était aussi les investissements. Les investissements, le contrôle des flux financiers et tout ce qui concerne bien sûr les risques liés à ces placements et aux investissements. Et aussi s'assurer de la sécurité des transactions, que le processus se déroule correctement. Oui, ça l'est toujours, mais comme peut-être tu nous en parleras, certains éléments contextuels ont un peu changé la donne. C'est ça, exactement. Et donc, par rapport à ces missions donc initiales, quel est le profil, on va dire, quelles sont les qualités qui étaient nécessaires? À la base, d'après moi et selon moi, il faut que ce soit quelqu'un qui ait de la rigueur, qui soit aussi calme pour faire face à une certaine pression inhérente qu'il peut y avoir inhérente au métier, voilà, aussi, et quelqu'un qui a aussi la capacité de négocier aussi. Quels sont les éléments de pression que toi tu identifies justement pour par rapport à ces fonctions-là qui pèsent sur le trésorier? Déjà, les missions en lui-même, quand il s'agit de trouver de la liquidité ou de trouver des financements pour les projets d'exploitation et en période tendue, il faut garder son calme et savoir faire face à cette pression qui peut peser sur les DAF et la gestion financière du cash, quoi. D'accord, donc quand même beaucoup de soft skills, au-delà de la technicité, des connaissances qu'on peut avoir sur le métier lui-même. Exactement, au niveau des soft skills, en plus de ce que je dis, du calme, de la rigueur, de la capacité de négociation, il faut une bonne connaissance en gestion financière aussi. Pour pouvoir justement analyser les risques et assurer une certaine sécurité sur les transactions. Donc il y a toute cette partie et si on n'a pas ce minimum de connaissances requises, c'est compliqué. D'accord. Et donc initialement, les trésoriers, d'où est-ce qu'ils venaient en fait? Qui était-ce? Comment est-ce qu'on recrutait un trésorier? Initialement, la fonction, avant qu'elle se professionnalise, était assurée par les DAF ou par les responsables comptables selon la structure de l'entreprise. Donc ça venait de ce monde-là. Voilà. Et donc il y avait peu de professionnalisation selon ce que je comprends. Comment est-ce que justement on est passé d'une structure avec principalement un DAF, des personnels, on va dire financiers, comptables, contrôle, et on inclut un trésorier. Comment ça s'articule? En termes d'organisation, je pense que les organisations se sont rendues compte à un moment donné que le DAF, même si c'est un mouton à 5 pattes, ne pouvait pas tout gérer et que la trésorerie est une mission nécessaire au sein du fonctionnement des groupes et que de ce pas, il fallait à un moment donné que ce soit quelque chose qui s'organise avec un vrai service, avec un vrai responsable et qu'il fallait professionnaliser cette fonction-là. Donc je pense que c'est venu de là. Je pense que le virement a eu peut-être, je ne sais pas quand est-ce qu'il y a eu ce basculement réellement en passant du mode DAF au responsable comptable qui s'occupait un peu de la trésorerie à faire en sorte que ça devient un métier à part entière. Donc surtout, je pense, au début des années 2000, je pense que c'est vraiment là que ça a pris son essor et que les choses ont commencé à se professionnaliser pour ce métier, quoi. D'accord. Et donc, concrètement, on parle depuis tout à l'heure d'évolution. Donc là, on vient de dresser un peu l'espèce de portrait du trésorier historique. Mais qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Qu'est-ce qui aujourd'hui nous fait dire et te fait dire qu'il y a eu une évolution de ce métier? Déjà, il y a plusieurs facteurs, je dirais. Déjà, il y a le facteur technique. Les outils évoluent très vite même, donc les TMS ont grandement contribué à ça. Et le métier se digitalise, c'est ça que... se digitalise aussi.
Il y a la data aussi, c'est indéniable, et il y a tout ce qui est les dernières innovations avec l'IA, l'intelligence artificielle, donc qui fait que le métier se digitalise de plus en plus, et la dernière pandémie nous a prouvé que ça fait partie des éléments à prendre en compte pour le futur évolution du métier en lui-même, quoi. D'accord. Et quel impact ça a au quotidien, en fait? Qu'est-ce que tout cela a comme impact dans le quotidien du trésorier? L'impact, c'est qu'on est obligé à se réinventer aussi, en plus de ces soft skills historiques, c'est-à-dire que maintenant, il faut être à l'affût de ces nouvelles évolutions, avoir des compétences dedans, et essayer de mieux comprendre et de mieux appréhender ces évolutions pour en faire une force, et ne pas avoir peur de ces changements. Il y a aussi l'aspect purement technologique, dans le sens où ça nous amène à être un peu plus orienté système, voilà, un peu plus trésorier système, et essayer de comprendre les interactions qui peuvent être amenées par ces nouvelles évolutions dans les outils du quotidien qu'on utilise. Peut-être aussi des gains de productivité? Forcément, parce que ces outils nous dégagent un peu plus de temps pour pouvoir consacrer le plus d'efforts possible dans l'analyse et anticiper au mieux les besoins des business units pour faire face à leurs demandes, notamment en termes d'investissement ou en termes de croissance externe ou de croissance organique, qui nécessiterait que nos outils puissent quasiment à l'instant T leur donner une visibilité sur le niveau du cash au directeur financier et à la direction, quoi. D'accord. Et hormis donc on a le facteur technologique, tu dis qui est très important. Et hormis cet aspect technologique, en particulier en termes d'environnement, est-ce que pour toi les facteurs conjoncturels, marché ou autres, et en particulier je pense aux taux, sont quelque chose qui sont venus. Alors certes, les trésoriers forcément sont impactés, mais est-ce que c'est venu impacter leur métier également? Oui, on est obligé de tenir compte des facteurs, on va dire, externes d'une organisation, des entreprises, pour pouvoir voir l'impact que ça peut avoir au sein de l'organisation en elle-même. Parce que si on n'en tient pas compte de ces facteurs, ça serait vraiment une erreur pour moi. Ça impacte l'entreprise dans le sens où il y a eu beaucoup de réglementations ces dernières années, notamment suite aux différentes crises, donc les impacts sur les taux. Tous ces facteurs-là, fait partie du risque qu'il faut en tenir compte. Il y a d'autres risques aussi qu'il faut en tenir compte. Il y a énormément, ces dernières années, le risque à la fraude a explosé aussi. Donc l'environnement extérieur aux entreprises, il faut absolument en tenir compte et essayer de faire en sorte que ça impacte le moins possible l'organisation, quoi. D'accord. Donc on avait vu que toi tu définissais le métier historique du trésorier comme étant principalement tourné autour des missions de gestion de la liquidité et de placement. Aujourd'hui, quelles sont les nouvelles missions du trésorier? Qu'est-ce qui se rajoute à ce corpus-là? Qu'est-ce qui se rajoute? Comme je l'ai évoqué, il y a la gestion du risque de fraude. Ça, que ce soit aussi bien tout ce qui touche à la cybersécurité. Ça, c'est de plus en plus important parce que avec l'avènement du digital, donc ce risque-là est accru. C'est une donnée qu'il faut que les directions financières doivent garder en tête et qui a leur importance. Mais je les mets sur les mêmes paliers, le risque de fraude et le risque de cybersécurité. Il y a la partie management aussi, parce que les services au sein des groupes de trésorerie s'étoffent. Donc, il y a une dimension management à tenir compte, parce que on peut avoir plusieurs équipes, plusieurs collaborateurs, selon la taille de l'entreprise. Et il y a aussi tout ce qui touche à la communication. Avant, le trésorier était dans son coin et... Enfin, j'allais dire, certaines se posaient la question de savoir si c'était un comptable, qu'est-ce qu'il fait de sa journée, c'est quoi c'était un métier un peu méconnu.
Et donc, il n'avait pas cette orientation à communiquer avec les business units et aussi bien avec les partenaires extérieurs. Mais maintenant, c'est devenu un soft skill à part entière. Donc, savoir communiquer en interne, en externe et être à l'aise aussi pour parler on va dire, en public. Cette dimension de communicant est à prendre en compte, en plus des autres soft skills qu'il possédait déjà. Donc maintenant, c'est quelque chose, on est dans l'ère du Web.3, donc dans l'ère de la communication. Donc il faut, ça fait partie intégrante du métier maintenant de pouvoir communiquer. D'accord. Et donc, concrètement, ce qu'on peut dire, c'est que cette évolution-là, elle demande d'avoir des professionnels de mieux en mieux formés, avec de plus en plus d'expérience. Comme tu le disais, précédemment, on avait des profils qui étaient essentiellement des profils, je dirais, des transfuges de la finance. C'est ça. C'est-à-dire des personnes qui avaient des expériences dans d'autres domaines de la direction financière et qui devenaient trésoriers. Aujourd'hui, est-ce que toi, tu vois une professionnalisation de ce métier-là? Toi, par exemple, tu as commencé comme trésorier? J'ai commencé comme trésorier, exactement. Moi, j'ai commencé comme trésorier directement. Je suis pas un transfuge de la comptabilité ou contrôle de gestion. J'ai débuté vraiment en tant que trésorier. Et pour moi, c'est un métier, c'est vraiment un métier à part entière qui nécessite quelqu'un qui a l'habitude, qui a déjà évolué dans ce monde. Après, quelqu'un avec un bon état d'esprit et une bonne capacité de synthèse qui viendrait de notre univers peut aussi évoluer là-dedans. À condition, bien évidemment, d'être accompagné, d'être formé, et ça pose pas de problème. Mais c'est juste qu'il faut avoir l'idée que c'est vraiment maintenant, c'est un métier qui s'est professionnalisé et ça demande d'avoir un minimum de connaissances dans le domaine et dans les matières de la gestion financière. La preuve en est que ces dernières années, on a vu aussi apparaître des formations. Tout à fait. Troisième cycle spécialisé dans la trésorerie, donc qui forment des trésoriers dès la sortie d'école, et que ces formations ont beaucoup de succès auprès des étudiants, parce que forcément elles sont pleines et il y en a peu, mais aussi des entreprises. Ces entreprises recrutent directement. Ça a été une demande des entreprises aussi pour faire face à la professionnalisation de ce métier, d'avoir des cursus spécialisés ou des masters professionnels spécialisés dans le domaine. Il y a aussi des masters en sciences et ingénierie plus proches de l'informatique parce que, comme tu auras compris, il faut aussi savoir manipuler des données maintenant, que ce soit la data et les TMS qui évoluent énormément. Donc, il faut avoir aussi une forte compétence en informatique aussi pour pouvoir, par exemple, ne serait-ce que faire des interfaces entre les outils, les TMS et les ERP comptables. Oui, il y a une connaissance des systèmes d'information. En plus de cette spécialisation en gestion financière, mais il y a vraiment besoin de technicité. C'est un métier qui est technique, qu'il faut savoir maîtriser aussi. Oui, tout à fait. Et donc, maintenant, peut-être pour conclure, pour toi, le trésorier donc d'aujourd'hui, on vient de le voir, mais le trésorier de demain, à quoi il ressemblera? Le trésorier de demain devra, à mon sens, élever ses compétences digitales. Il n'y a plus de retour en arrière. Il va falloir qu'il maîtrise, qu'il accroisse son expertise au niveau des digitales afin d'adopter rapidement les bénéfices qu'il pourra en tirer. C'est ce que je vois, en tout cas c'est ce que je perçois moi, l'évolution de ce métier, ça c'est de plus en plus ça. Et aussi il faudrait qu'il joue aussi son rôle de business unit à part entière, comme il est au carrefour de toutes les business units, en lien avec, que ce soit avec la direction financière, avec le contrôle de gestion, la direction des achats. Il faut vraiment qu'ils prennent part, que c'est devenu un business unit à part entière et qui est incontournable au sein des grands groupes et des organisations. Voilà, pour moi, c'est ma vision du trésorier de demain, en plus d'optimiser, bien évidemment, de continuer la gestion du cash, qui reste sa mission principale. Voilà, comme on a pu le voir pendant le Covid, beaucoup d'entreprises se sont retrouvées en difficulté par manque de liquidité. Et ça ne changera pas. D'accord. Ça, c'est ma vision pour le futur du trésorier.
D'accord, donc en somme, un trésorier plus connecté en interne avec les différents autres départements de la finance et avec ces systèmes qui lui permettront de digitaliser et d'automatiser tous ces processus, de plus en plus de ces processus. Ouais. Et voilà, et aussi, je l'ai peut-être pas souligné, mais pour moi, ça coule de source, c'est toujours cette partie de gérer le risque financier. Hein. Quand je dis le risque financier, ce soit aussi bien le risque de contrepartie, les risques liés à la cybercriminalité, les risques de fraude qui vont, hélas, s'intensifier de plus en plus au fur et à mesure de la digitalisation. Voilà. D'accord, très clair. Et merci beaucoup, Guy. Merci pour ton témoignage. Merci à toi de m'avoir invité. C'est un plaisir. Un plaisir partagé. À bientôt. À bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. Si vous avez aimé ce podcast, aidez-nous à le faire connaître en le partageant sur LinkedIn et en suivant la page du podcast. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et à très bientôt pour un nouvel épisode.